Bonjour tout le monde. Dans l'attente de recevoir les composants que j'ai commandés pour pouvoir faire un circuit ayant un lien avec la dernière vidéo que je vous ai proposée, ici je vous propose d'approfondir un composant dont j'ai vaguement parlé il y a plus ou moins un an sur la chaîne, à savoir le régulateur de tension LM7805. Donc cette vidéo, elle va se répartir de cette façon. Premièrement, j'ai face à moi donc un petit circuit dont je ferai la démonstration. Deuxièmement, je vous fournirai toutes les explications de ce qu'est justement ce régulateur 7805 ainsi que le fonctionnement du circuit au travers du schéma électrique. Et troisièmement, je procéderai comme à chaque fois au montage pas à pas devant la caméra ainsi qu'à la petite séquence photo du montage. Donc c'est parti. Alors voilà, donc ici je vais mettre le circuit sous tension. Donc voilà, et le pôle négatif. Voilà. Et quand donc ici je vais déjà aller mesurer la tension au niveau de l'entrée du circuit ou directement à l'alimentation de celui-ci. Donc voilà, voilà. Et là vous pouvez constater qu'il y a 9 volts,3. Maintenant quand je vais mettre le circuit sous tension, enfin le régulateur là sous tension, on a la petite LED rouge ici qui est allumée pour signaler une tension de sortie. Et quand je vais placer donc mes pointes de touche au niveau des fils de sortie, donc voilà, ici voilà, nous constatons que nous avons en sortie 5 volts. Voilà, nous avons 5 volts en sortie. Donc j'ai fait une version breadboard, mais j'ai également fait une version donc définitive. C'est un circuit tout simple, je n'ai qu'une tension de sortie, à savoir que du 5 volts. Et on voit qu'ici j'ai un snap ici me permettant de brancher une pile de 9 volts. Ici nous avons nos deux picots pour venir donc nous brancher sur une breadboard, hein, donc de cette façon. Voilà, de cette façon. Et ici donc nous avons notre interrupteur et j'ai mis un picot là et un picot là pour pouvoir, si on souhaite, aller rechercher du 9 volts pour aller alimenter éventuellement la deuxième partie ici de la breadboard qui est coupée ici au milieu et également ici en dessous. Donc pareil, hein, quand je vais mettre la breadboard ici sous alimentation, donc je mets mes deux fils de sortie pour pouvoir aller relever la tension. Voilà. Donc là je vais essayer là de le mettre, ou alors je vais voir pour bien positionner le multimètre de façon à ce que voilà, comme ça, voilà. Donc j'allume et là donc je vais aller brancher la pile donc sur le circuit ici. Voilà. Quand j'allume, nous avons également notre LED ici qui s'allume. Et alors, quand je vais venir aller relever la tension au niveau des deux fils ici, voilà, on voit que nous avons nos 5 volts au niveau de la breadboard, mais nous pouvons avoir du 9 volts en allant chercher la tension et sur le picot se trouvant ici et sur le picot ici, et là nous avons nos 9 volts. Donc voilà un peu pour ce qui est
du circuit et version breadboard et version je veux dire définitive de ce montage. Donc ici voilà, on voit que nous avons nos composants et en dessous ben voilà un peu donc le circuit vu du dessous. Hein, donc j'ai procédé tous les pontages à l'aide avec de l'étain et tout ça. Et donc voilà, ici je vais passer maintenant au schéma afin de vous expliquer le fonctionnement de celui-ci. Donc nous voici devant le schéma électrique du circuit que je vous ai montré. Mais tout d'abord, avant de passer, je veux dire, au schéma qui est ici, je vais peut-être d'abord vous expliquer et approfondir donc, de ce qu'est le régulateur LM7805 ainsi que son fonctionnement. Donc tout d'abord, le régulateur de tension, c'est une puce qui régule une tension d'entrée en diverses tensions inférieures de sortie selon le régulateur utilisé. Donc dans le cas que l'on va, je veux dire, utiliser les circuits intégrés à porte logique, il faudra ainsi donc une tension d'alimentation précise et stable, donc de 5 volts, et on utilisera ainsi un régulateur LM7805, donc que je vous montre ici en gros plan. Voilà, hein, donc on voit il a fait 3 pattes et on a une petite languette ici métallique derrière, mais j'en reviendrai un peu plus tard. Donc quand on lui applique une tension d'entrée de 7 volts ou plus, il va délivrer alors une tension régulée en sortie de 5 volts. Donc ici nous avons les 3 pattes. Quand on a le composant, donc pas la languette métallique face à nous, mais le petit carré noir face à nous, nous avons 3 pattes. La patte d'entrée, c'est la patte de gauche. La patte du milieu est la patte qui va au négatif de l'alimentation. Et la patte de droite est la patte de sortie, donc de la tension régulée. Sur le schéma, on va retrouver donc un interrupteur de marche arrêt qui se trouve ici. 2 condensateurs qui vont servir à lisser le courant, donc ici et ici. Donc lisser le courant, pourquoi? Donc tout simplement pour éviter toute influctuation ou tout pic de tension qui viendrait, je veux dire, perturber le fonctionnement du régulateur. Et d'une lettre pour indiquer une présence de tension de sortie, hein, donc qui se trouve ici. La résistance talon de la LED, qui est située ici, donc est d'une grosse valeur, ce qui permet d'avoir une très faible consommation sous une tension d'entrée de 9 volts. Donc ici nous voyons que nous avons une tension d'entrée ici de 9 volts. Et en utilisant une résistance de grande valeur, je veux dire la consommation du circuit est très minime, quoi. Donc il faut cependant faire attention aux mauvaises utilisations du régulateur. Et ici il faudra faire attention surtout au niveau de 5 points assez importants. Donc premièrement, on travaille en courant continu, pas en courant alternatif. Donc en effet, le régulateur, lui, il va convertir une tension continue en une tension toujours en courant continu. Il ne faut donc pas ainsi le confondre avec un adaptateur de courant alternatif et toujours appliquer une tension continue à l'entrée donc de celui-ci. Donc à sa patte d'entrée ici, il faut toujours du courant continu, jamais du courant alternatif. Le deuxième point à faire attention, c'est au niveau de son intensité maximale. Donc malgré qu'il va réguler parfaitement donc la tension en la maintenant presque constante et avec n'importe quelle intensité, qu'il doit donc, je veux dire avec n'importe quelle intensité qu'il doit fournir, il convient de ne pas dépasser une limite de courant. Et donc pour justement ce modèle-ci à LM7805, l'intensité maximale sera donc de 1 ampère au grand maximum. Le troisième point à faire attention,
concerne la tension maximale au niveau du régulateur. Il faut savoir qu'un régulateur, il est de la famille des semi-conducteurs et qui va agir comme une résistance, et donc il dissipe de la chaleur tout en réduisant donc la tension d'entrée. Proportionnellement, donc plus, ça c'est au niveau donc, de la loi d'Ohm, mais proportionnellement, plus la tension d'entrée est élevée, donc la tension ici, plus elle est élevée, et plus l'intensité le sera également. Donc il aura plus de chaleur à dissiper. L'idéal serait donc d'appliquer une tension d'entrée entre 7 volts minimum et 12 volts maximum pour avoir un fonctionnement optimal. Vraiment un fonctionnement correct du régulateur. Le quatrième point qu'il faut faire vraiment attention, c'est si on a une tension maximale, on va avoir également une tension minimale qu'il faudra respecter. Donc, comme tous les semi-conducteurs, le régulateur réduit la tension d'alimentation. Donc, par conséquent, pour le 7805, une tension minimale de 7 volts est requise. En dessous, ça ne sert strictement à rien, vu comme j'ai expliqué tout à l'heure, le 7805 va sortir du 5 volts à sa sortie qu'une fois qu'on aura un minimum de 7 volts à son entrée. Et le dernier point qu'il faut faire attention se situe au niveau donc, du refroidissement donc, de ce régulateur. Et donc on voit ici sur le dos du régulateur, on voit qu'il y a une languette métallique et munie ici d'un trou qui va permettre à dissiper plus facilement donc la chaleur. Mais pour avoir plus d'efficacité de dissipation, on peut visser donc ce régulateur sur un support qui lui est en aluminium et qui est justement un excellent conducteur de chaleur, donc à savoir un petit support comme ceci. L'utilisation donc de ce support n'est pas nécessaire si on ne prévoit pas donc de faire passer un courant supérieur à 200 mA. Si on compte faire passer un courant supérieur donc à ces 200 mA, il sera donc préférable de lui visser ça sur le dos. Je vais vous montrer un peu donc à quoi ce composant a l'air une fois vissé donc sur le dissipateur de chaleur. Donc pour ce faire, on a une petite vis ici. On va enlever donc la vis. Voilà. On va présenter donc la partie métallique du régulateur dans le dissipateur ici. Et une fois qu'il est présenté, nous allons tout simplement venir le faire tenir au moyen donc, de la vis qui se trouve ici. Donc de cette façon, voilà, tout simplement. Et alors là voilà, je vais quand même bien le faire tenir, même que c'est pour un exemple, mais voilà. Et donc là, voilà à quoi ressemble le régulateur de tension muni de son dissipateur de chaleur. Voilà. Donc, en ce qui concerne maintenant le fonctionnement du circuit, voyons cela maintenant donc sur le schéma ici présent. Donc, nous avons donc une alimentation là en 9 volts, notre interrupteur marche arrêt, deux condensateurs qui va servir de filtre pour justement éviter toute fluctuation et pic de tension. Ici, donc, ce qui aura pour effet ainsi d'avoir une tension le plus stable possible en sortie. Et donc là, nous avons notre LM7805, une diode LED et la résistance talon qui est de 2
1200 ohms. Donc je vais vous expliquer le pourquoi j'ai utilisé ici une résistance d'une assez forte valeur. Donc tout d'abord, quand on va appuyer, quand on va fermer l'interrupteur, le courant lui va passer. Il va déjà venir charger le condensateur et rejoindre le pôle négatif, mais en même temps il va passer au travers de la borne d'entrée, de la patte d'entrée du LM7805, et donc la patte GND du LM7805 est-elle raccordée directement au pôle négatif de l'alimentation, et donc la tension arrivée dans le régulateur par la patte d'entrée va intérieurement être, je veux dire, réduite, et à sa sortie nous aurons plus du 9 volts, mais nous aurons alors ici du 5 volts en sortie, et ce 5 volts il va également passer là au niveau d'un condensateur, et en même temps donc une fois que le condensateur lui sera chargé, ce qui va très vite à charger, des condensateurs de très faible valeur, en même temps le 5 volts il va venir donc traverser la LED ainsi que la résistance talon pour aller rejoindre le négatif de l'alimentation. Donc ici nous voyons, j'ai représenté ici une alimentation d'entrée, mais j'ai représenté ici une alimentation de sortie, ici en 5 volts, et là le négatif de l'alimentation. Le 5 volts, donc il va pouvoir alimenter le bus positif d'une breadboard, et le ground, le bus négatif de cette même breadboard. Et donc de la patte de sortie de ce régulateur, on ira alors se repiquer donc sur le bus positif, et le négatif là c'est une masse commune, parce qu'on voit que le négatif de sortie est lui raccordé au négatif d'entrée, et lui sera ainsi repiqué sur le bus négatif de la breadboard. Voilà un peu pour le fonctionnement de ce circuit. Un circuit relativement forçable, un circuit basique et petit, mais qui a tout autant son utilité. Donc voilà, voilà pour ce qui est de ce circuit ainsi que du schéma de ce montage. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, ça fait toujours bien plaisir. N'hésitez pas même à partager cette vidéo. Pour ce qui est de l'organisation de la vidéo, je vais essayer de faire différemment cette fois-ci. Dites-moi si l'agencement de cette vidéo est mieux qu'à l'habitude. Dites-le moi en commentaire. Et moi alors donc je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous pour la suite sur la chaîne de Proto Électronique. Voilà, bye. I bet you don't